Hey, salut tout le monde et c'est Fauji pour aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque mon petit chéri Kenny m'a demandé de participer à l'une de ses vidéos. Vous savez, j'avais déjà participé pour une de ses vidéos pour Qu'est-ce qu'un joueur. Et bien aujourd'hui on attaque Qu'est-ce que un cosplay, voilà. Donc la caméra est de biais, c'est normal parce qu'elle tient avec un truc de fortune, hein, parce que j'ai pas de trépied justement, donc je suis un peu de biais, c'est normal. Donc petite présentation rapide. Je suis cosplayer depuis maintenant environ, si je réponds à une question c'est pas grave, environ 3 ans peut-être. 3 ans parce que là, les débuts ça compte pas vraiment, c'est un peu de la rigolade. Mais plus sérieusement, allez, plus sérieusement 2 bonnes années. Parce que la première année c'était un peu la découverte du monde. Donc, alors mon petit Kenny m'a posé 11 questions. Putain, t'abuses, 11 questions, tu te rends compte? 11. Donc j'essaie de faire assez vite pour pas que la vidéo dure 107 ans non plus, parce que il n'y a pas que moi, hein. Donc allez, c'est parti, on commence avec la première question qui me pose, et qu'est-ce que le cosplay pour toi? Eh bien pour moi le cosplay c'est avant tout du plaisir. Si tu veux faire du cosplay et que tu prends pas plaisir à le faire, ça sert à rien de continuer. Si tu veux faire du cosplay pour le succès, ça ne sert à rien de continuer. Moi, ce que j'aime dans le cosplay, c'est qu'est-ce que le cosplay? Je vais peut-être faire du hors-sujet des questions, mais c'est pas grave. Le cosplay, moi, pour moi, c'est créer, s'amuser en portant le costume et puis bah sympathiser avec d'autres personnes et permettre de développer de nouvelles choses, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais bon bref. Voilà. Donc voilà un peu comment résumer le cosplay pour moi, c'est avant tout euh, du plaisir, voilà, du plaisir. Voilà. Après, si la question, attendez, parce que je viens de, si la question c'est elle se rend plus sur qu'est-ce qu'un cosplay. Donc, un cosplay, c'est en fait quand tu prends l'apparence et aussi le mental d'un des personnages que tu aimes bien, que ce soit pour les séries, les films, les animés, enfin bref, tout, jeux vidéo, tout. Voilà. Donc voilà, j'ai répondu à 2 questions en une. Je suis trop fort en fait. Donc bref, allez, ensuite, depuis combien de temps tu fais du cosplay? Bah ça j'ai dit dans ma présentation, je sentais la question, donc c'est pas grave, hein, je spoil. Donc, comme je disais, ça fait 3 ans exactement, mais la première année, on va dire que c'était plutôt la découverte, donc c'était pas vraiment du costume élaboré, même si aucun costume n'est n'est bidon, voilà. Et sinon, ça fait 2 ans que je commence sérieusement à créer tout moi-même, parce qu'avant, bah, vous verrez, je vous montrerai des photos par-ci par-là de la vidéo. Au début, je créais rien du tout, je faisais que avec des vêtements que j'ai, voilà. J'ai essayé de m'organiser, trouver un personnage qui correspond avec les vêtements que j'ai, et puis voilà. Mais depuis 2 ans, bah, je fabrique, je couds, je fais de la couture, tu te rends compte, quoi? Enfin bref, je fais tout. Alors ensuite, quelle est ta pire expérience et ta meilleure? Ma pire expérience. En 3 ans, tu sais, j'en ai pas eu beaucoup hein, de mauvaises expériences, hein. Ma pire. Pouf. Non, franchement, pire. Là, tout de suite, ça me dit rien du tout parce que j'ai pas de mauvaise expérience en fait dans ce monde-là. Parce que j'ai peut-être. Ça fait partie peut-être de moi, de mon comportement, c'est que je m'en bats les couilles des autres. Donc peut-être que grâce à ça, bah, je prends pas les critiques. Donc franchement, j'ai pas de mauvaise expérience là-dedans. Tout simplement parce que je m'en bats les couilles des autres. Je fais ça pour moi, donc voilà. Et ma meilleure expérience, eh ben, ma meilleure expérience, c'est la seule scène que j'ai faite à la Paris Comic Expo. Donc il y aura peut-être dans la description le lien de la vidéo pour ceux qui veulent voir. Donc c'est vraiment la meilleure expérience que j'ai vécue parce qu'en fait je me suis senti que les gens bah, aimaient ce que je faisais et que ils étaient contents de me voir sur scène. Voilà. Que dire de plus? Bref. Ensuite, quels sont tes cosplays favoris et pourquoi? Alors, on va faire un petit top 3. Alors, mon en troisième cosplay que je préfère, c'est le dernier que j'ai fait, c'est Mad Max, que j'ai fait de Mad Max Fury Road. Photo. Donc pourquoi? Bah, je sais pas. En fait, ce cosplay-là, il était pas prévu. Et d'un seul coup, j'ai regardé Mad Max, parce que je suis un grand fan des Mad Max. Et je me suis dit, un soir, allez hop, pour une convention, je sais pas laquelle, n'importe, je fais Mad Max.
Et j'ai tout laissé tomber mes autres projets cosplay, et je me suis concentré à fond sur Mad Max. Donc voilà comment il est né ce petit costume, donc coup de tête, et en fait j'ai bien aimé le porter. Voilà. En deuxième position, on va dire Booker bien sûr, Booker D8, mais attention, je ne sais pas si dans la prochaine question il y a, donc je vais vous répondre. Une version spéciale de Booker, c'est-à-dire la version avec le masque de lapin, pour ceux qui connaissent les Bioshock. Dans Bioshock Infinite Buriality épisode 1, rappelez-vous, on va dans une sorte de soirée et on a un masque. Donc, cette version-là de Booker que j'ai beaucoup aimé, et c'est là que c'est grâce à ce cosplay-là que j'ai eu envie de m'aventurer plus dans le sujet, parce qu'en fait, ce cosplay-là, mine de rien, même s'il il était pas waouh, et ben il a eu un grand succès et ça m'a grave motivé pour m'améliorer dans ce monde. Voilà. Et en première position, c'est le seul cosplay que j'ai fait, le premier plutôt, pas le seul, le premier cosplay que j'ai fait moi-même, donc c'est-à-dire couture, création, de tout, à part les chaussures, bien sûr, parce que hein, je suis pas menu, je suis pas cordonnier, donc je fais pas de chaussures. Et c'est le Boy of Silence de Bioshock Infinite. Touf, photo, voilà, comme d'hab. Et c'est vraiment le cosplay auquel j'ai... Alors, quand je suis dedans, je suis aux anges. D'ailleurs, c'est avec celui-là que j'ai fait ma première scène. Donc, voilà. Bioshock Infinite, le Boy of Silence, c'est mon cosplay préféré pour le moment. Parce qu'il y a du lourd qui va arriver dans les prochaines conventions. Ensuite, cosplay maison ou acheté. Alors, comment dire? Je fais cosplay maison. Tout est fait. Il y a juste un cosplay qu'on a acheté et c'était pas pour moi parce qu'en fait, je vous explique. Pour chaque convention, je fais deux costumes en fait. Parce que je fais mon costume à moi et je fais le costume de ma chérie. Parce qu'elle n'a pas eu tout le temps de travail là-dedans. Donc, du moment j'ai deux cosplays à faire. Donc, le cosplay qu'on a acheté, c'est Mata Yuko. Moi, j'avais créé mon Uzu. Uzu, je sais plus comment. Et je n'avais pas du tout le temps de confectionner la tenue de Mata Yuko. Donc c'est pour ça qu'on l'a acheté, pour dire qu'elle suivait dans le thème, sinon elle avait rien du tout. Donc c'est vraiment le seul cosplay qu'on a acheté, puis bah là il est dans un placard. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter le cosplay. Après c'est sûr, ceux qui achètent les cosplays, c'est très bien, hein, vous faites partie du monde du cosplay bien sûr. C'est peut-être parce que vous n'avez pas le temps, ou même vous osez pas vous lancer dans la confection. Au début j'étais pareil, je n'osais pas, je me suis dit putain je vais faire de la merde et tout, mais en fait non, il faut oser. Au début, peut-être que ce sera pas parfait, mais toi, ça va te satisfaire. Et les autres, comme je te dis, tu t'en bats les couilles. Donc, de là que c'est juste que ça te satisfasse, c'est impeccable. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer, tu verras. Écoute la voix du sage. Alors ensuite, putain, sixième question, on est presque à la moitié. On est à la moitié. Si cosplay fait par toi, ah oui, c'est vrai, hein, les questions numériques des moments, hein. Combien de temps ça dure en moyenne? Donc, alors, tout dépend du cosplay que tu as en tête, en fait. Genre Mad Max, je l'ai fait en une semaine. Sachant, quand je compte une semaine, c'est une semaine non-stop de travail dessus. Hein, parce que moi, tu sais, quand je fais un cosplay, je mets environ 2 mois pour le faire. Parce qu'avec le travail et tout, faut que je me trouve du temps. Donc souvent, je travaille que le week-end. Donc ouais, une semaine, ça fait 7 jours. Donc ça fait, allez, un week-end, 2 week-ends, on va dire, allez, un mois. Après, pour faire mon Boy of Silence, alors là par contre j'ai bien mis une demi-année à le faire, avec le peu de temps que j'avais, donc tout dépend du temps que tu as et du cosplay que tu veux faire aussi. Parce que chaque cosplay ne va pas prendre le même temps à faire, tu me comprends? Alors, quel est le cosplay que tu aimerais faire quand tu auras vraiment la possibilité? Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien faire si j'en avais la possibilité? Déjà, ça serait une putain de grosse armure. Parce que je n'ai jamais fait d'armure. J'aimerais bien en faire une un jour, mais c'est beaucoup de taf. Mais laquelle? Franchement, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais... j'aimerais bien... Tu vois, moi en fait j'ai des trucs en tête. J'aimerais bien faire les cosplays, mais... en tant qu'humain, c'est très chaud à faire. Genre, il leur manque des bras et de conneries de genre, donc... voilà, mais...
ce que j'aimerais vraiment faire, franchement, je ne saurais pas te dire. J'aimerais bien faire, si, ça serait peut-être possible, c'est la toute nouvelle armure de Batman. Je sais pas, on la voit dans le trailer du Batman vs Superman. C'est l'armure où il a un tissu marron sur lui, je sais pas trop. Enfin bref, je mettrai une image qui traînera par là. Voilà. Alors, quelle a été ta première convention? Alors, ma première convention, ça a été la Japan Expo Belgium en 2016. Attendez que je dise pas de conneries. En 2012, je crois. Il me semble que c'était celle la toute première. J'étais en cosplay, mon tout premier cosplay. Non, même pas. C'était même pas la Japan Expo Belgium. C'était la Japan Expo 2012. Oui. C'est ma première convention, c'était la Japan Expo 2012. Donc voilà. Alors ensuite, quelle est pour toi la partie dans le cosplay la plus intéressante? Création, passage devant tout le monde, etc. Alors, eh ben déjà, il n'y a pas de partie plus intéressante que les autres, parce que déjà, toutes les parties sont intéressantes. Déjà, tu as la conception du costume qui prend pas mal de temps, mais qui est super intéressante. Et ensuite, tu as le port du costume qui est très intéressant pour toi, et encore plus intéressant si les gens de une te reconnaissent et aiment ce que tu fais. Parce que c'est des fois les gens ne te reconnaissent pas, mais bon, moi, comme j'ai déjà dit, je m'en bats les couilles. Moi, je porte pour moi. Que je me fasse prendre en photo, je sais pas, 10 fois ou 100 fois dans la convention, bien sûr, ça me fera un petit, oh, putain, ouais, j'ai du succès et tout, mais si on me prend pas en photo à la convention, c'est pas pour autant que je vais sortir de là, ouais, putain, je fais plus rien, c'est de la merde, non. Moi, j'aurais pris plaisir à porter le costume, basta. Donc, partie la plus intéressante, non, j'arrive pas, tout est intéressant. Tout! Alors, ta prochaine convention sera liée à quel cosplay? Eh bien, ma prochaine convention, c'est la Made in Asia 2016, et ça sera, ouvrez bien vos oreilles, pour les fans de Blizzard, de Overwatch, ça sera un duo de Reaper et Widowmaker. Mais attention, attendez, je regarde juste là. Il n'y a pas posé la question. Donc, attention, parce que moi j'ai une particularité dans le cosplay, c'est j'aime bien prendre un personnage et rajouter ma touche à moi. Donc je prends un monde qui sont pas ensemble et je les ensemble. Donc par exemple là, comme vous pouvez voir la photo, on a fait Ariel et Eric en version steampunk. Voilà. Par exemple, je pourrais faire, je sais pas moi, cherchant un truc à Elisabeth et Booker en version zombie. Ouais, tu vois, moi j'aime bien imbriquer deux trucs. Donc, pour la Made in Asia, on va faire Reaper et Widowmaker, mais en version tenue de soirée. Donc ça sera comme si on allait au bal. On aura nos armes, on aura nos gadgets et tout, mais on sera en tenue de soirée. On sera pas en tenue de combat. Moi, genre, je serai en costard cravate version Reaper, bien sûr, hein, pas un truc tout simple. Et Widowmaker sera en version robe de soirée. Vous verrez les photos et puis bah, vous verrez en convention même pour ceux qui viendront. Et enfin, dernière question, et ben c'est... ouais, en fait, il me demande de faire ma pub, mais moi, je n'ai pas de page cosplay, pour la simple et bonne raison que, pour moi, j'en vois pas l'intérêt. Comme je vous dis, je fais pas ça pour... La page cosplay permet de montrer son travail aux autres, mais moi, je préfère secret et tout balancer le jour J des conventions. Comme ça, personne ne sait ce que je fais, à part mes amis qui sont sur mon Facebook perso, tout ce que je fais en cosplay est sur mon Facebook perso que je vous donnerai pas. Non, 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 non. Donc voilà, sinon, bah, autre que cosplay, bah, s'ils me demandent de faire ma pub, on va en profiter. Hein. J'ai une chaîne YouTube, je pense que tout le monde la connaît, hein. Le Monde de Fujiwara, voilà. Ça sera dans la description, je pense. Donc voilà. Donc, pour finir, pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer une petite compile de mes créations que j'ai faites depuis que j'ai commencé cosplay. Donc pour ceux que ça intéresse, restez jusqu'à la fin. Pour ceux que ça intéresse pas, bah... au revoir. Salut, salut, salut. Donc voilà, nous revoilà pour ceux que ça intéresse. Donc voici un peu une petite panoplie des petits accessoires que j'ai fait moi-même. Donc il n'y a que les accessoires là. Enfin non, il y en a un seul que j'ai pas fait moi-même, c'est le masque de mon Reaper pour la Made in Asia. Donc ça c'est Spider Cosplay qui me l'a confectionné parce que je ne gère pas du tout la résine.
Donc voici un peu ce qu'il m'a fait. Donc du très beau travail d'ailleurs, je l'ai juste peint en fait, parce que quand je l'ai eu il était que en couleur brute. Donc voilà, donc mon masque de Reaper qui n'est pas du tout fini, parce qu'il faut que je rajoute le tissu pour cacher les trous. Et puis un masque de soudeur pour que je puisse l'abaisser et le mettre, voilà. Mais sinon tout le reste c'est moi qui l'ai fait. Donc là vous pouvez voir mes deux pistolets pour mon Reaper, donc c'est fait en polystyrène extrudé. C'est super léger et puis ça va travailler. Donc là il faut quand que je les polisse un peu, que je les ponce pour améliorer les formes et puis bien sûr rajouter tout ce qui est crémousse dessus pour donner les formes. Hop. Ensuite on attaque au suivant. Donc là vous avez le sniper de Widowmaker que j'ai pratiquement fini. Il me reste encore juste à poncer quelques endroits. Puis la peinture bien sûr, mais ça vous en doutez, hein, je vais pas le sortir comme ça. Hein. Donc voilà un peu le sniper de Widowmaker. Un petit avant-goût. Donc il y aura des LED aussi dedans. Parce que je me suis mis au LED il y a pas très longtemps. Donc voilà. Ensuite on va continuer dans les armes, bien sûr. Donc voici, parce que oui je n'avais pas assez d'argent à l'époque, de m'acheter la vraie réplique du Skyhook de BioShock Infinite. Donc je l'ai créé moi-même. Donc voici un peu mon Skyhook que j'ai fait que avec du carton. Parce que oui, moi j'essaye à max de faire avec de la récup. Donc voilà, le Skyhook est fait uniquement avec du carton. Hein. Je le rappelle, uniquement avec du carton. Donc si tu sais te débrouiller un peu, bah il y a moyen de faire des petites choses sympas. Hein. Donc voilà. Alors comme je parlais dans la vidéo, le masque de lapin de BioShock version Burial at Sea. Donc là j'ai acheté le masque à part, je l'ai découpé, j'ai rajouté les deux petites oreilles. Et puis j'ai mis la peinture. D'ailleurs là ici c'est pas centré, hein, c'est pas bien ça. Donc voici un peu le masque de lapin. Hop, on continue, on va terminer vite fait pour pas que ça dure 107 ans comme j'ai dit. Ici vous avez la muselière de Max dans Mad Max Fury Road. Donc alors ça c'est fait en tapis de sol et carton. Et j'ai mis des armatures en fer pour que la forme reste. La chaîne c'est une chaîne en plastique hein, que j'ai peinte. Et puis ben, les petits tuyaux c'est juste des tuyaux d'aquarium. Pour ceux qui font de l'aquarium ils connaissent très bien. Pour faire le sang, j'ai tout simplement mélangé de l'eau avec de la peinture rouge. Voilà. Que j'ai mis de la colle avec le pistolet à colle là aux extrémités pour que rien sorte. Et puis voilà, ça donne cette petite couleur de sang. Alors ici c'était pour Elisa Bird. Donc voilà un peu, c'est une bonbonne d'oxygène. Donc ça paraît peut-être simple, mais moi je suis assez content du résultat en fait, parce que sans le vouloir, avec les gouttes de peinture qui coulent, je sais pas si vous les voyez, bah ça fait l'effet que c'est comme si elle était humide et qu'il y avait de l'eau qui coulait le long. Donc ça pareil, c'est fait avec du tapis de sol. Donc vous pouvez voir la jointure juste ici dégueulasse, mais on s'en fout, c'est dans le dos donc on voit pas. Et enfin, on va mettre un petit peu de LED hein, quand même. Voici le trident que j'avais fait pour ma chérie, pour son Ariel version Steampunk. Donc pareil, ça c'est fait en tapis de sol. Ça c'est des tuyaux en PVC. J'ai enroulé du ruban pour que ça fasse un peu plus fi, voilà. Mais sinon, bah, tout le reste c'est fait en tapis de sol. Donc voilà un peu un petit récapitulatif des... Il y a encore plein d'autres choses, bien sûr, mais je n'avais pas tout vous montrer sinon on va le décor. Donc voici un peu mes petites créations moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie particulièrement Kini de me faire participer à ces vidéos. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, bisous.